Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, et oui, je suis Dominique. Et Martine, elle est où ? Elle est là. Ah, elle est là, Martinette. Ah bah c'est bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière et puis que cette semaine, ça va aller encore mieux. Et puis, bienvenue pour ce quiz de la semaine, ce X-quiz de la semaine. Je ne sais pas combien on en est. Ça fait des années qu'on a commencé, hein, Martinette. Oui. Oh, oui. Et puis, on y va, il n'y a pas de raison. Hein. Déjà, excuse-moi chérie, oui. Je me permets de dire bonjour à tout le monde parce que je ne suis pas très polie, je n'ai point dit bonjour. C'est de ma faute, hein, je parle tout le temps aussi. Aussi non plus. Donc bonjour à tous, et puis bon quiz. Voilà, bon quiz, et le quiz, on va le faire avec Jean, chapitre 6. Mais nous avons la question de Petro de l'Éternel avant. Avant, nous avons la question de Petro de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il nous a posé comme question, Petro de l'Éternel, sur Twitter ? Je vais vous le dire. Alors, donc, ça va pas être facile. C'est pas évident parce que ça dépend quelle version de la Bible que vous lisez. Donc, alors, attention, la question. Quel Alexandre a fait beaucoup de mal à Paul ? Quel Alexandre a fait beaucoup de mal à Paul ? Est-ce que c'est Alexandre le Grand, Alexandre fils de Simon, ou Alexandre le Forgeron ? J'ai vu après qu'il y avait des différentes traductions de... je ne veux pas vous en dire trop, parce que sinon je vais vous donner la réponse non plus. C'est pas le but, quand même. La réponse, on l'aura bien sûr en fin d'émission. Tu peux répéter la question, s'il te plaît ? Je vais répéter la question. Quel Alexandre a fait beaucoup de mal à Paul ? Quel Alexandre a fait beaucoup de mal à Paul ? Est-ce que c'est Alexandre le Grand, Alexandre fils de Simon ou Alexandre le Forgeron ? Alors peut-être qu'à la moitié de l'émission, je vous donnerai la tendance des tweetos. Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Vous le saurez. Et est-ce que ça va vous aider ? Je ne sais pas, peut-être. On ne sait pas. On verra bien. Allez, sur ce, on va... quand même, la pause musicale. Alors, aujourd'hui, j'ai pris une chanson que j'avais enregistrée il y a longtemps, pas moi, personnellement, c'est pas moi qui chante, que j'avais enregistrée il y a longtemps sur YouTube et que je trouvais sympathique. Voilà, c'était... l'enregistrement était fait dans différents pays, dans différentes villes du monde, et puis ça a été rassemblé, et ça donne quelque chose d'assez formidable. On l'écoutera, ça s'appelle Stand By Me. Oh, tout le monde connaît Stand By Me. Et puis ensuite, on écoutera Serge Hub. Alors c'est Hub, H-U-B, pour ceux qui veulent faire des recherches sur Internet. On écoutera peut-être 2 chansons, peut-être, si on a le temps, on va voir, parce que c'est vrai que le chapitre 6 de Jean est très long, 71 versets, rien que ça. Oui. Allez, ce chapitre 6, on l'écoute maintenant. Allez, c'est parti, c'est la première partie, bien sûr. On va faire en 2 parties quand même. Attendez. Allez, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 dans la Bible du Semeur. Première partie. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe: « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir s'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. « Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, » lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?»
Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains et remercia Dieu. Puis il les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau, tout seul, dans la montagne. À la tombée de la nuit, ses disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaum, sur l'autre rive. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approcher de leur bateau. L'épouvante les saisit. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, mais au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés à Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Sur quoi ils lui dirent, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ? Que vas-tu faire ? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Comme le dit ce texte de l'Écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » « Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. » Eh oui, et c'est toujours comme ça, un petit peu quand même, un petit peu. Ah bah oui. Voilà, c'était cette première partie de Jean. Mais alors c'est vrai que quand on lit Jean, il faut plutôt voir le côté spirituel de ce qu'il dit. Hein. Il parle toujours de l'esprit. Lorsqu'il parle de mort ou de vivant, il parle de mort et de vivant spirituel. C'est l'esprit qui compte pour Jésus, hein, avant tout. Et puis en tout cas dans Jean. Après, bon, dans les autres évangiles, c'est peut-être un petit peu différent. Pas tellement que ça, mais bon, un petit peu. On va poser la première question, Martinette. Oui. Bah oui. Alors, la première question.
Quel est l'autre nom du lac de Tibériade? Quel est l'autre nom du lac de Tibériade? Est-ce que c'est le lac d'Annecy, le lac de Galilée ou la mer Morte? Ah ben, ah oui. Allez, 10 secondes. Ouf. Alors Le que lac de Galilée. le lac de Galilée est... Bon, ouais, c'est une bonne réponse. Désolé, je t'ai coupé ton élan. Quoi que tu dis? J'ai dit désolé, je t'ai coupé ton élan. Ah oui, t'as voulu répondre vite. Ah ben, attends, c'est normal. Bon, on va dire ça, c'est au verset 1, donc je lis que le verset 1. On va pas lire beaucoup, là. Alors, après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Ouais, j'avais un verset dans la question. Bah, attends. Ah, bon, bref. Allez, la question suivante. On va pas trop traîner, parce que c'est vrai qu'il y a 71 versets quand même à lire. Hein. Allez, deuxième question. À qui Jésus demanda où trouver du pain? À qui Jésus demanda où trouver du pain? Est-ce qu'il a demandé à Philippe, à Pierre ou à Thomas? Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, faut chercher un petit peu, bah ouais. Que dirais-tu, Philippe, Pierre ou Thomas? Ah. Philippe. Philippe, ouais. Eh oui, c'est à Philippe qui demande où trouver du pain et comment faire, quoi. Ah, il est embêté, le Philippe. Alors, on va lire ça, c'est au verset 5. Alors, on va lire à partir du verset 2. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête juive, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Ah, c'est un petit piège qui tendait à Philippe. On va le voir après. Hein. Chaque chose en son temps. Allez, la troisième question. Le jeune garçon a 5... là, c'est une question à embrouille, vous voyez. Le jeune garçon a 5 pains de poisson, 2 pains, 5 poissons, 5 pains, 5 poissons ou 2 pains, 2 poissons. Ah, il n'est pas facile, hein. Allez, je répète. Le jeune garçon a 5 pains de poisson, 2 pains, 5 poissons, 5 pains, 5 poissons, ou 2 pains, 2 poissons, 10 secondes. Qu'est-ce que tu dirais? 5 pains de poisson. 5 pains, 2 poissons, ça me semble bien. Hein, ça me semble bien. Bon, on va lire ça, c'est au verset 9, alors 5, 6. Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Ah oui, Jésus sait tout. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Oh, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde ?» Franchement, ah bah oui. On va aller à la question suivante, c'est la quatrième. Combien de paniers furent remplis après que tous aient mangé? Combien de paniers furent remplis après que tous aient mangé? 8, 10 ou 12? Et 10 secondes. Ah, alors, combien de paniers furent remplis après que tous aient mangé? Est-ce qu'il y avait 8, 10 ou 12 paniers? Ah ben, 12. 12 paniers, bah oui. C'est au verset 13. Verset 13, on était au 9, donc on va commencer au 10. J'ai perdu ma ligne. Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes.
On parle pas des femmes, des enfants, hein, on parle que Oui, des oui. hommes. Alors, est-ce que c'est homme de façon Être générique, qui inclurait donc les femmes et les enfants? On ne sait pas vraiment, mais bon.